bonjour, bienvenue sur Motivation SCO Channel. J'ai envie de vous parler un peu d'un sujet un peu particulier, un sujet qui me touche et qui va sûrement vous toucher vous aussi, notre pays, la France. Et surtout de ce que nous vivons en ce moment et voilà, pour comparer un petit peu ce qui se passe aussi en Europe aussi. J'avais voulu un petit peu comparer ce qui se passe aussi en Europe sur cette vidéo. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. C'est une chaîne d'investissement et de mindset. Et là, particulièrement aujourd'hui, je fais une vidéo sur l'actualité pour un peu vous montrer un peu le sentiment français qu'on a et puis même le sentiment européen. Et avant tout ça, nous allons passer à l'intro et puis je vous parle un petit peu de comment je vois et comment peut-être vous voyez notre pays en France, quoi. Intro. En fait, ce que je voulais vous parler, c'était de la France et ses problèmes, pas que actuels, ses problèmes depuis plusieurs décennies. C'est un vrai problème en France. Et ce problème, c'est la mentalité. La mentalité qui ne change pas, qui n'évolue pas et qui n'est pas un exemple pour d'autres pays. On est le pays des droits de l'homme, certes, mais de plus en plus, on perd cette qualité qu'on avait par rapport au monde d'être le pays des droits de l'homme. Notre pays, la France, est devenu un pays has-been. C'est-à-dire que maintenant, si tu réussis, vaut mieux quitter ce pays. Et parfois, il y a même des gens qui n'ont quasiment rien, qui n'ont pas de job, rien du tout, parce que la France leur bloque tout à cause de leur nom de famille ou à cause de leur couleur de peau. Et ils se cassent et ils vont faire leur succès dans un autre pays. Moi, la question que je voudrais vous poser, que vous posiez et que vous répondiez dans les commentaires de cette vidéo, c'est: qu'est-ce qui fait que tu restes en France encore? Je sais, tu vas me parler de sécurité médicale, mais de sécurité, je sais pas comment on dit ça, ouais, sécurité médicale, sécurité sociale. Tu vas me parler de ça, que notre pays, c'est le meilleur système de santé qu'on a. Et si je te disais que tu avais faux, que tout ce que tu disais là, c'était faux, est-ce que tu me croirais? Parce que si tu veux quitter ce pays, si tu es dans l'intention de quitter ce pays, tu sais qu'il suffit juste de prendre une assurance et une assurance médicale. Comme ça, si tu arrives un pépin là-bas, tu te casses une jambe et tout ça, tu ne seras pas pris au dépourvu et tu pourras quand même t'en sortir malgré ce cassage de jambes que tu as fait. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Non, mais sérieusement, ce que je voulais vraiment parler, c'est que la France, malheureusement, la plupart des gens qui quittent ce pays pour pouvoir effectuer une nouvelle vie, pour pouvoir effectuer une vie un peu plus sereine, une vie un peu plus humaine surtout. Je sais que les gens me parlent beaucoup de l'Australie, du Québec, des pays asiatiques comme la Thaïlande, des pays même en Afrique. Maintenant, les gens préfèrent faire leur business en Afrique pour plus que faire du business en France. On parle aussi de Dubaï, on parle des États-Unis, on parle de pays qui ont une mentalité complètement différente de la nôtre. Je n'ai pas pris dans un tourbillon de critiques quand tu veux changer de vie. Il est normal de voir une personne qui était ingénieur devenir taximan. Alors qu'en France, ça serait mal vu, mal pris. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pété un plomb, on poserait des questions bizarres comme ça. Alors que le gars, voilà, peut-être qu'il en avait marre, peut-être qu'il était saoulé de ce qu'il faisait et il avait envie de voir autre chose. Il a envie de voir autre chose, il a envie de faire un autre métier et un métier où il est son propre patron. Tu vois ce que je veux dire?
En France, ça c'est un grand problème. On a tendance à nous mettre dans des cases. On a tendance à nous mettre dans des cases, voilà, sociales surtout, et dans des cases financières aussi. Voilà. Si tu es ouvrier, ben tu resteras ouvrier toute ta vie. Si tu as des ambitions, si tu as des rêves, ben ça restera que des rêves. Pour ces gens-là, ça restera que des rêves. Alors que c'était ton truc, t'as ce truc que tu as envie de faire, et il y a des gens qui te bloquent, enfin qui essaient de te bloquer et qui te démoralisent chaque jour, chaque heure. Des fois, c'est même la famille. Peut-être parce qu'ils ont peur. C'est souvent leur peur et leurs angoisses qui essaient de te refléter sur ta personne. Mais le problème, c'est que c'est pas... Si tu écoutes ces personnes-là, tu feras jamais rien de ta vie. Donc moi, je te dis une chose, c'est dépasse-toi. Ne lâche pas l'affaire. Fais quelque chose de ta personne parce que tu as envie de le faire. Démonte-toi au maximum, démerde-toi au maximum à toujours apprendre plus, toujours te former, de croire en toi, d'être toujours surexcité par ce que tu fais. Même si des fois tu vas passer par des sentiments qui vont te mettre mal à l'aise et tout ça. Mais c'est là où il faudra te dépasser et pour montrer vraiment ta détermination sur ton travail que tu dois accomplir absolument. Parlant du Covid-19, j'ai entendu dire que à Copenhague, ils sont en train de monter à la population du Danemark un livret de vaccination qui te permettra de rentrer dans un magasin ou pas si tes vaccins ne sont pas à jour. Le président Macron nous avait dit que le vaccin n'est pas obligatoire. Mais malheureusement, je tiens à vous dire, mes amis, que le vaccin va devenir obligatoire indirectement à cause de tout ce qu'il y a autour. Les magasins et tout ça vont te demander justement si votre carnet de vaccination est bien à jour. S'il n'est pas à jour, tu ne rentreras pas faire tes courses. Ça arrive en Europe, au Danemark en ce moment, et il y a des manifestations terribles dans ce pays pour ça. Et nous, sachez que ça va arriver. On va nous l'imposer, mais sans dire le mot obligatoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est être très malin pour pouvoir bien nous la mettre. Mais on sera quasiment obligé de sortir tous avec notre carnet de vaccination pour effectuer juste un achat dans un supermarché. Vous vous rendez compte? Donc préparez-vous. La vie est un peu compliquée pour tout le monde. Moi personnellement, ça fait déjà 2 ans que j'ai commencé à avoir une vie un peu minimaliste. Et donc moi, ça change rien dans ma vie. Personnellement, que j'allais au restaurant 1 fois par mois. Donc pour moi, ça change rien dans ma vie. Je suis toujours dans l'économie, garder mon argent pour créer mes rêves. Et pour moi, cette crise, c'est que du positif. Voilà, pour moi, c'est que du positif tout le temps. Et j'espère vraiment, c'est une vidéo courte, hein, c'était juste histoire de voir un petit peu votre sentiment. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et quel est votre rêve aussi. J'aimerais bien savoir quel est votre rêve. Et vous étiez sur Motivation Cisco Channel. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Hein. Allez mes amis, à plus tard. Bonne journée à vous.